Bonsoir à tout le monde. Good evening, everyone. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. May God bless you wherever you are. C'est un plaisir pour nous de nous retrouver encore ce mercredi. It is a pleasure for us to meet once again this Wednesday, C'est le dernier mercredi de ce mois. the last Wednesday of this month. Et nous allons continuer avec notre parcours du livre de Matthieu And so we'll go further with our journey in the book of Matthew, et le chapitre 16 précisément. chapter 16 precisely. Avant toute chose, j'aimerais juste élever ma voix pour rendre grâce à Dieu. But before everything, I would like to raise my voice to give thanks to the Lord. Seigneur, nous te disons merci. Lord, we say thank you Tu es bon, for you are good, tu es fidèle you are faithful, et tu es un Dieu d'amour. and you are a God of love. Si nous sommes là, Seigneur, c'est à cause de toi, c'est pour toi. If we are here, it is thanks to you and for you. Et merci pour cette opportunité de pouvoir non seulement partager ta parole, mais aussi, Seigneur, recevoir quelque chose de très spécial pour édifier notre foi ce soir. And thank you for this opportunity to not only share your word, but also to receive something to edify our faith this evening. Parle-nous à travers ce que nous allons partager ce soir. Speak to us through what we will share this evening. Instruis-nous, Seigneur, Instruct us, Lord. affermis notre foi Strengthen our faith et édifie notre homme intérieur and edify our interior being à travers l'étude de ce soir. through the study of this evening. Au nom de Jésus, In the name of Jesus. Amen. Amen. Nous allons continuer avec Matthieu 16. We'll continue with Matthew 16, On va commencer à partir du verset 5. and we'll start from verse 5. Et le mercredi passé, nous avions vu l'entretien que Jésus a eu avec les pharisiens et les sadducéens. So last Wednesday we saw the discussion that Jesus Christ had with the Pharisees and Sadducees. Et pour ceux qui l'ont compris, cet entretien ne s'est pas terminé comme les pharisiens et les sadducéens le souhaitaient. And for those that understood, this discussion did not end the way the Pharisees and Sadducees were expecting. Malheureusement pour eux, ils ont eu une approche qui n'était pas sincère. Unfortunately for them, they had an approach that was not sincere. Parce qu'ils étaient venus vers Jésus, ils ont cherché, ils ont demandé quelque chose, pas pour reconnaître la grandeur et la personne de Jésus-Christ, mais plutôt pour tenter Jésus-Christ. Because they came to Jesus and asked something of him, not because they believed in him, but because they wanted to tempt him. Et Jésus-Christ n'a pas exaucé leur demande. And Jesus Christ did not grant their request. Et il a immédiatement quitté ces lieux et cet entretien avec les Sadducéens et les pharisiens. And he immediately left that place and that discussion with the Sadducees and Pharisees. Le verset 5 dit ceci: les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre de pain. Verse 5 says, and when his disciples were come to the other side, they had forgotten to take bread. Certainement qu'ils avaient l'habitude, quand ils se déplacent d'un endroit à un autre, ils faisaient des provisions, ils prévoyaient quelque chose au cas où le chemin serait long ou ils se retrouveraient dans un endroit où il serait difficile de s'approvisionner. Surely when they would travel, they would make sure to take provision because you don't know where they could go. Maybe they would be hard pressed to find food there. Et donc, Jésus-Christ, quand il allait de lieu en lieu avec ses disciples, parfois, ce n'était pas juste une rue vers une rue, une autre rue, So when Jesus Christ would go with his disciples, it was not just from one street to another, mais c'était parfois d'une ville à une autre, but sometimes it was from a city to another, d'un village à un autre. from one village to Et another. parfois, c'était des distances assez épuisantes et qui exigeaient d'avoir vraiment des ressources avec soi pour s'alimenter et surtout prendre soin de soi. And those were sometimes long distance where they would need resource in order to feed themselves. Et vous allez remarquer même quand Jésus-Christ a fait les deux miracles que Matthieu raconte, And you will see that when Jesus Christ performed the two miracles that Matthew will tell, où Jésus-Christ a eu à multiplier le pain, where Jesus Christ multiplied the bread,
vous verrez que chaque fois après la multiplication des pains, Jésus-Christ a veillé à ce que les disciples puissent récolter, rassembler ce qui restait et les prendre avec eux. You'll see that Jesus Christ would always, after that, ask his disciples to take what would remain, and so that they could bring him with them. Et c'est quand même assez intéressant de voir que Jésus-Christ ne se disait pas, oh non, faisais seulement confiance en Dieu, il y aura un autre miracle, Dieu va pouvoir. So it's interesting to see that Jesus Christ's approach was not just to just trust God, I'm sure another miracle will be there. Non, Dieu nous a donné aussi la sagesse God has also given us wisdom de pouvoir, lorsque nous avons la possibilité, that when we have the possibility, de pouvoir prévoir ou mettre de côté pour les jours à venir ou les jours de disette. to plan ahead and save resources for the next day ahead. Et donc c'est très important de comprendre en tant qu'enfant de Dieu. Oui, c'est vrai, le juste vivra par la foi. So it is important to understand that as children of God, the righteous will live by faith, yes. Mais notre foi n'est pas aveugle, notre foi n'est pas une folie pour pouvoir tenter Dieu ou avoir certaines présomptions insensées. But our faith is not blind, and it is not a folly to just have insane presumption. Même Joseph, Dieu lui a donné la sagesse de pouvoir donner un conseil assez formidable à Pharaon. Even Joseph received an advice from God to give an incredible advice to Pharaoh. Lorsqu'il a fait ces rêves-là, où il a vu les vaches grasses et les vaches maigres, When he saw that dream with the fat cows and the slim one. et Joseph a dit à Pharaon qu'il y aura cette année d'abondance et cette année des sécheresses ou des disettes. And so Joseph told Pharaoh that there will be 7 years of abundance and 7 years of famine. Et donc, il lui a donné une parole de sagesse, comment faire par rapport à pouvoir anticiper les années des sécheresses, les années des disettes. And so he gave him a word of wisdom on how to plan ahead for the years of drought. Et donc, c'est très important de comprendre que oui, la foi n'exclut pas la sagesse qui exige à ce que nous pouvons anticiper, planifier, prévoir lorsque nous en avons le moyen et les possibilités. So it's important to see that faith do not exempt the wisdom to plan ahead when we are able to. Et donc, cette fois-ci, les disciples ils vont se retrouver à l'autre bord, ça veut dire qu'ils ont pris une barque, ils ont traversé. So now the disciples are on the other side, meaning they took a boat and they crossed over. Et ils vont se rendre compte qu'on a oublié de prévoir, d'avoir du pain au cas où, etc., etc. And they realized that they forgot to take bread, to plan ahead for that. Et au moment où ils étaient en train de se préoccuper de ça et de se poser des questions, comment on va faire et comment on va s'approvisionner. And so as they were worrying about that, what they would do, how they would sustain themselves, Jésus-Christ va se tourner vers eux, il va commencer à leur parler. Jesus Christ will turn to them and speak to them. Et il va leur dire ceci, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Then Jesus said unto them, take heed and beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees. Vous voyez, quand vous êtes en train de vous poser des questions, vous êtes préoccupé par rapport au pain, à la provision, et directement Jésus-Christ qui vient avec une parole, avec un avertissement, une instruction. So you see, as you are worrying about something, about your provision, and then Jesus Christ comes with a warning. Moi, je me suis dit, mais les disciples, ils devaient vraiment être préoccupés par ce qui s'est passé entre Jésus et les pharisiens et les sadducéens, parce que ça devait être la préoccupation de leur pensée par rapport à cette scène-là. And so I think that the disciples were really preoccupied with what happened with Jesus and the Pharisees earlier. Il fallait qu'ils soient préoccupés par ça. They needed to be worried about that. Mais ils étaient préoccupés par les choses, le besoin
physiques, les besoins matériels, les choses terrestres. But instead, they were worried about their needs, about earthly things. Il devait se poser des questions, mais pourquoi Jésus-Christ est si dur avec les pharisiens et les sadducéens? Pourquoi il leur traite d'hypocrites? Pourquoi est-ce qu'il ne leur donne pas ce qu'ils demandent? Il demande un signe et Jésus-Christ refuse catégoriquement de leur donner un signe, si ce n'est un autre signe que celui du prophète Jonas. They could have wondered, but why is Jesus so hard with the Pharisees and Sadducees? Why does he not give them what they want except the sign of the prophet Jonah? Et ils ne sont même pas venus demander à Jésus, mais explique-nous, c'était quoi le problème? Non, 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 non. Nor did they come to Jesus and ask, but what is the problem exactly? Et eux, une fois qu'ils sont de l'autre côté, ce qui les préoccupe, ce qui absorbe leurs pensées, c'est le pain. Once they were on the other side, the only thing they cared about was the bread. Et regardez, Jésus-Christ, dès qu'il arrive de l'autre côté, lui, il est préoccupé par juste ce qu'il venait d'expérimenter avec les pharisiens et les sadducéens. Meanwhile, Jesus, on the other side, was preoccupied with what just happened with the Pharisees and Sadducees. Et il va leur dire, gardez-vous du levain des pharisiens. And so he will tell them, beware, keep yourself from the leaven of the Pharisees and Sadducees. Et regardez, Jésus-Christ est sérieux quand il dit ça, et il n'est pas en train de amener leurs pensées sur les choses terrestres, mais sur les choses physiques, matérielles. And Jesus Christ is serious with them when he says that. He's not talking about earthly things. En quelque sorte, en leur disant ça, il est en train d'essayer de changer leur focus, faire en sorte qu'ils puissent lever leurs yeux, leur regard à ce qui était important, à ce qui était crucial et urgent. By telling them that, he was hoping to change their focus into what was truly important, the things of Vous God. savez, parfois, nous préoccupons des choses parfois qui pour Dieu, il regarde et se dit, mais pourquoi se préoccuper de ça alors que il y a des choses qui sont primordiales, il y a des choses qui sont vitales que nous devrions focaliser nos pensées sur. You see, sometimes we worry about things that, in the eyes of God, are not worth worrying about. Et alors que Jésus-Christ est en train de voir les dangers pour les disciples, pour ceux qui ont choisi de les suivre, de tout abandonner, de suivre Jésus, il leur montre les dangers, ce qui était vraiment important, sur quoi ils devaient se focaliser vraiment si ils voulaient aller loin avec le Seigneur. And so, as Jesus is seeing the danger to them, he's trying to show them this danger about the Pharisees and the Et Sadducees. eux, ils étaient plus focalisés sur les choses terrestres, matérielles, charnelles, But they were more focused on the carnal, earthly, material things. au point qu'ils n'ont même pas compris pourquoi Jésus-Christ leur disait cela. To the point that they did not understand why Jesus Christ was saying Ils n'ont this. même pas pris la peine de chercher à savoir mais pourquoi Jésus-Christ nous met en garde contre le levain de pharisiens. They did not try to figure out why Jesus Christ was warning them against the leaven of the Pharisees. Alors qu'il n'y a pas longtemps, ils ont vu ce qui s'est passé entre Jésus et les pharisiens et les sadducéens. Even though not so long ago, they saw the interaction between Jesus Christ and the Pharisees. Ils ne pouvaient même pas retourner leurs pensées, leurs réflexions sur ce qui s'est passé avant de traverser de l'autre côté. They could not make the link in their thoughts but with what happened just before they crossed over. Et juste pour voir combien ils étaient absorbés, préoccupés par le pain, les besoins matériels, les besoins physiques. And just to see how much they were worried about the material, earthly things, the bread. Le verset 7 nous dit, les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. The disciple says this in verse 7, and they reasoned among themselves, saying, it is because we have taken no bread. Ouais, Jésus-Christ, il est vraiment très sérieux, très préoccupé pour eux, pour leur marche avec lui. Et eux, ils vont tirer la conclusion, non, Jésus nous met en garde contre les pains et les levains des pharisiens, contre le levain plutôt des pharisiens et des sadducéens, parce qu'on a oublié d'apporter le pain.
So Jesus Christ is being serious with them when he says that, but they reason among themselves that it's because we forgot to take bread that he's speaking us about leaven. Vous voyez, leurs pensées, leurs réflexions, leur raisonnement étaient tellement bas, tellement terre à terre, juste sur le pain de besoin matériel. C'est la seule connexion qu'ils ont pu trouver pour conclure. You see, their reasoning at this moment was so much on earth level that they could only reason that you talk about bread because they had no bread. C'est vraiment très triste parce que Jésus-Christ s'attendait à plus que ça, vraiment. And this is sad because Jesus was expecting more of them. Et toute la connexion qu'ils pouvaient faire entre les paroles que Jésus-Christ leur disait ou les avertissements de Jésus, c'était en fonction de pain qu'ils ont oublié de prévoir et d'amener avec eux. But the only link they could make with the words of Jesus was about the bread that they forgot to take. C'est incroyable de voir comment est-ce que parfois, aujourd'hui on peut rigoler et se dire, mais comment ces 12 disciples ne pouvaient que se focaliser sur le pain. Donc, eux, tout ce que Jésus-Christ disait pour eux, ça ramenait au pain. C'était ça leur conclusion. And sure, nowadays we can laugh about this, saying, how could they really think only about the earthly bread when Jesus says that? Et aujourd'hui, on peut rigoler, on peut se dire, voilà comment les disciples pouvaient tomber aussi bas. And sure, we can laugh about this today, saying, how could the disciple fall so low? Mais combien de fois toi et moi, nous ramenons aussi parfois les paroles que Dieu nous donne, les instructions ou les avertissements que le Seigneur nous donne, nous les ramenons toujours à notre niveau charnel, à nos besoins terrestres, à nos besoins matériels. But how many times do we, as children of God, also brings the word of God to our earthly carnal Et level? parfois même tu lis ta Bible, tu lis les Écritures et la seule connexion que tu fais des Écritures que tu lis, que tu médites, c'est par rapport à tes besoins, c'est par rapport à ce qui est terrestre, matériel, charnel. And sometimes you read your Bible, and then the only connection you make with what you read is about earthly things, your earthly needs. Combien des enfants de Dieu ramènent les Écritures, ramènent les paroles que le Seigneur leur donne à des conclusions parfois qui n'ont rien à voir avec les intentions originales ou ce que Dieu voulait vraiment dire. How many children of God brings the word of God to bring down to conclusion that have nothing to do with it? Tout ça, c'est parce que nous sommes tellement préoccupés, nos pensées, nos raisonnements, nos imaginations ne tournent que sur les choses d'en bas, les choses terrestres, les choses charnelles, les choses matérielles, physiques. And that is because our reasoning, our thinking is centered about the earthly, material, carnal things. Et c'est pourquoi c'est vraiment un danger. Et Paul va dire aux Colossiens, ne vous affectionnez pas des choses d'en bas, mais affectionnez-vous des choses d'en haut. And that is what Paul will say, do not take affection for the things of down, for the things from down, but from the things from above. En d'autres termes, il est en train de dire à l'église qui est à Colosse, écoutez, que vos raisonnements, votre imagination, vos pensées vraiment soient absorbées, focalisées sur les choses d'en haut, sur les choses spirituelles, sur les choses de Dieu. And so he was telling to the church of Colossia, may your thoughts, may your thinking be focused on the things from above, the things from heaven. Et parce que lorsque nous sommes tellement charnels, terrestres, c'est-à-dire nous sommes absorbés par les choses matérielles, physiques de ce monde, bien évidemment, le Seigneur, il nous sera difficile de pouvoir tirer bénéfice de ce que le Seigneur nous dit ou nous communique ou nous instruit ou nous avertit. Because my beloved, when we are so focused on the things from below, drawn into the things of earth, then it will be hard to integrate what the Lord is saying. Il nous sera difficile de vraiment saisir les bénédictions et les grâces que le Seigneur a pour nous. It will be hard for us to grasp the blessing that God has for us. et Jésus-Christ, lorsqu'il va comprendre ce qui absorbait leurs pensées et ce qui leur poussait à raisonner de la sorte, And Jesus Christ, when you understand their thoughts and why they were reasoning as such, ce que la Bible dit au verset 8, Jésus l'ayant connu, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain?
When Jesus perceived, he said unto them, O ye of little faith, why reason ye among yourselves, because ye have brought no bread? Ouais, les disciples n'avaient même pas besoin de dire à Jésus quelque chose ou de lui donner une réponse par rapport à l'avertissement ou l'instruction que Jésus-Christ leur avait donné, de faire attention aux levains des pharisiens et des sadducéens. You see, the disciples didn't even need to give an answer to Jesus about their reasoning about the bread and the bread of the Pharisees and Sadducees. Jésus-Christ a su, a connu ce qu'ils étaient en train de se dire dans leur tête. Jesus Christ figured out what they were saying in their heads. Eux tous, ils étaient en train de penser au pain. They're all thinking about bread. Eux, ils pensaient à la provision, à la planification qu'ils devaient avoir pour leur voyage. They were thinking about the provision and the planning ahead they needed for their travel. Et il va leur dire ceci, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi? And he will tell them, why do you reason among yourselves, O ye of little faith? Et vous savez, parfois, les choses qui absorbent nos pensées, And you know, sometimes the things that draw in our thoughts finissent par révéler l'état de notre foi. reveal the state of our faith. Ouais, Jésus-Christ, juste en voyant leur raisonnement, leur conclusion, leur connexion qu'ils ont fait par rapport à la parole qu'il leur a donnée ou l'instruction, l'avertissement qu'il leur a donné, il va comprendre que ces gens avaient peu de foi. Jesus Christ, just by looking at their reasoning, just by perceiving what they were thinking about, you don't understand their faith. Ils étaient, eux, absorbés, préoccupés par le pain. They were worried about the bread. Ils s'inquiétaient de ceux qui n'ont rien amené avec eux ou ils n'ont pas fait de provision avec eux. They were worried about the fact that they had no provisions. Et cela traduisait leur manque de foi. And this would translate their lack of faith. Cette inquiétude, cette préoccupation cachait une inquiétude, un manque de confiance en Jésus-Christ. That attitude of them was hiding a lack of faith in Jesus. C'est pourquoi j'avais dit tantôt, c'est vrai, lorsqu'on a la foi, ça ne peut pas nous empêcher à prévoir ou planifier. That's why I said earlier, when we have faith, it should exempt us from to plan ahead. Quand cela est possible. When it is possible. Mais lorsque vous vous retrouvez dans l'impossibilité, vous n'avez rien planifié, et que vous êtes devant un fait accompli et qu'il n'y a rien, vous ne devez pas vous inquiéter. But when you haven't planned ahead and you have no possibility to do that, Parce you don't need qu'ils to ont worry. juste été témoins de 2 miracles. Because they had just seen 2 miracles. Et Jésus-Christ va rappeler cela à ses disciples lorsque vous regardez au verset 9. Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains, 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés, ni les 7 pains et de 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez apportés? And Jesus will tell them, do you not yet understand? Neither remember the 5 loaves of the 5,000 and how many baskets he took up. Neither the 7 loaves of the 4,000 and how many baskets he took up. Vous voyez, ces disciples devaient comprendre que, s'ils n'ont rien apporté le pain, ils ne devaient pas s'inquiéter, se préoccuper, au point que leur inquiétude et leur préoccupation leur a les a empêchés de pouvoir saisir et comprendre l'avertissement et le message de Jésus. They did not need to worry. They should have known that they did not need to worry. But because of that, they could not understand the warning of Jesus. Because they were worried Et about il va things leur like this. rappeler, vous n'avez pas de foi, vous manquez de foi. He will ask them, do you have no faith? C'est ce qu'il va dire ici, hein? Au verset 8. Hein? Gens de peu de foi. This is how you call them, people of little faith. Vous êtes encore en train de penser sur le pain que vous n'avez pas pu amener avec vous. You are still thinking about the bread you could not take with you. Vous ne me faites pas confiance que je suis en mesure de pourvoir et de prendre soin de vous. Are you not trusting me to take care of you and to provide for you? Vous êtes sans intelligence en ignorant que
2 fois, vous avez vu, j'ai multiplié les 5 pains et les 7 pains dans 2 cas différents et vous avez ramené des corbeilles, des paniers remplis de pain. Do you not remember that I multiplied the 5 and 7 loaves in 2 occasions and that how many baskets we took? Et au verset 10, il dit, ni les 7 pains des 4000 hommes et les combien de corbeilles vous avez emporté. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Neither the 7 loaves of the 4,000 and how many baskets ye took. How is it that you do not understand that I speak not to you concerning bread? Vous voyez, c'est vraiment très triste parce que non seulement l'inquiétude et la préoccupation des choses d'en bas, des choses terrestres, des choses matérielles, des choses physiques minent notre foi, mais ça nous empêche de pouvoir comprendre et saisir ce que Dieu nous dit. It is really sad because the worry for the things from below not only diminish our faith, but it stops us from understanding what God is saying. Vous voyez, Jésus-Christ, vraiment, il était embêté ici parce que il s'est dit, mais je vous parle de choses vraiment sérieuses, je vous parle des choses qui peuvent vraiment détruire non seulement votre marche avec moi, mais vous empêcher vraiment de bénéficier de toutes les grâces que Dieu a pour vous. Jesus Christ was very annoyed because he was speaking to them about serious things, but they were blocking them from blessing them. Et eux, ils étaient tellement en train juste de penser au pain et au ventre. They were thinking only about the bread and their stomach. et Jésus-Christ va leur dire, écoutez, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Il va encore le dire pour la deuxième fois. And so Jesus Christ said a second time, keep yourself from the leaven of the Pharisees and Sadducees. Et lorsque vous comprenez, la Bible dit, alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Then understood they how that he bade them not to beware of the leaven of bread, but of the doctrine of the Pharisees and Sadducees. Vous voyez, les disciples, quand Jésus-Christ a dit pour la première fois cette parole, gardez-vous du levain de pain des pharisiens et des sadducéens, ils se disaient, ils ont conclu, peut-être que Jésus veut qu'on puisse avoir notre propre nourriture, notre propre farine et notre propre levure pour manger ce qui vient de nos propres mains et d'éviter les choses qui viennent des autres. When Jesus Christ first said, keep yourself from the leaven of the Pharisees, they understood that they maybe needed to get their own ingredient, their own flour, in order to make their own food. Ils ont tiré cette conclusion-là parce qu'ils étaient tellement préoccupés quand ils sont arrivés de l'autre côté. Tout ce qui absorbait leur pensée, c'était seulement le pain qu'ils n'ont pas pu apporter avec eux. And they reached that conclusion because the only thing they could figure out was the bread that they forgot to take with them. La provision qu'ils ont manqué à prévoir. The provision they forgot to take. Et voilà maintenant que Jésus-Christ leur dit maintenant, écoutez, vous ne devez pas avoir la levure ou le levain qui vient des pharisiens. En tout cas, vous devez avoir votre propre source, votre propre nourriture avec vous. C'est comme ça qu'ils ont fait la connexion. So basically that's how they understood. Look, guys, you shouldn't take the leaven, the flour in order to make bread from the Pharisees. Et c'est à la fin, lorsque Jésus-Christ va répéter pour la deuxième fois encore, gardez-vous du levain, du pain des pharisiens et des sadducéens qui vont se dire, ah oui, il ne s'agit pas du levain de pain, mais des enseignements des pharisiens et des sadducéens. And it's only the second time that Jesus Christ said that they understood he wasn't speaking about leaven for bread, but he was speaking about the doctrine of the Pharisees. Vous voyez, Jésus-Christ n'avait pas de problème avec le pain. Jesus Christ had no problem with bread. Et il voulait attirer l'attention de ses disciples au levain. He just wanted his disciples to focus on the leaven. Vous voyez, Jésus-Christ utilisait des illustrations, des images pour enseigner, instruire ses disciples. Jesus Christ would use illustration to teach his disciples.
Et quand il utilise l'image du levain ou la levure qu'on met dans le pain, And when you use the image of leaven for like et c'était pour qu'ils comprennent que, vous voyez, le levain, la levure, c'est vraiment quelque chose de très insignifiant lorsque vous regardez par rapport à la pâte. it was to say that, you see, leaven is something that is insignificant when you think about the dough. Vous prenez un peu de levain ou du levure et vous mettez ça dans la pâte et les jours suivants, la pâte ne sera plus la même. You put the leaven, you put it in the dough, and next day the dough will not be the same. Et vous verrez la pâte qui va monter. You will see the dough rise up. Et quand il parle du levain, il est en train de mettre en garde de l'effet corrupteur ou l'effet négatif qu'a le levain dans la pâte. And so when he's speaking about leaven, he was mentioning the corrupting negative effect that leaven has on bread. Et quand on parle souvent du levain, les levains signifient les péchés, mais aussi les levains parlent aussi, comme les disciples vont le comprendre, des enseignements. And so leaven can represent sin, but it can also represent the teachings. Ouais, les enseignements, lorsque ces enseignements sont absorbés dans notre cœur, dans notre esprit, ça a une efficacité, une puissance à pouvoir produire quelque chose. You see, when the teaching are absorbed into our heart, our spirit, then it has the ability to produce something. Et ici, quand il met en garde contre les levains des pharisiens, c'est-à-dire leurs enseignements n'ont pas un effet bénéfique ni un effet positif, mais plutôt un effet négatif. And so when he's warning against the leaven of the Pharisees, he's saying that their leaven has no positive effect on Pourquoi? them. Parce que ce ne sont pas des enseignements qui amènent la vie, mais ce sont des enseignements qui amènent la corruption, la mort. Because they are teachings that do not bring life, but death and corruption. Parce que Jésus-Christ enseignait aussi, Because Jesus Christ was also teaching, mais ses paroles étaient vie et esprit. but his word were life and spirit. Et ici, quand il met en garde contre les enseignements des pharisiens, c'est pour dire leurs enseignements, ce sont des enseignements qui ne conduisent pas à la vie, ce sont des enseignements qui amènent l'orgueil, ce sont des enseignements qui amènent à la ruine, aux pertes. And so when he's warning about the teachings of the Pharisees, it is because their teaching brings arrogance and brings to lead to ruins, Contrairement aux instructions et aux avertissements de Jésus. unlike the instruction and the warnings of Jesus. Et c'est ça, ce que Jésus-Christ voulait faire comprendre aux disciples. And this is what Jesus Christ wanted the disciples Faites to attention understand. à ce que vous permettez dans votre cœur, dans vos pensées. Watch out what you allow in your heart and spirit and your thoughts. Et que vraiment vous êtes responsable de ce que vous laissez entrer dans vos pensées, dans votre cœur. And that you are responsible for what you let into your heart Si and your ce sont spirit. des bons enseignements, ça va vous bénir. If those are good teaching, they will bless you. Et si c'est des mauvais enseignements, ça va vous détruire. But if they are bad teachings, they will destroy you. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention à qui est-ce que nous prêtons l'oreille. So my beloved, we must watch out about who we listen to. La foi vient de ce qu'on entend, c'est qu'on entend la parole de Dieu. Faith comes from what we hear, and what we hear is the word of De la même God. manière, si vous entendez ce qui n'est pas de la parole de Dieu, ce qui n'est pas véridique, ce qui n'est pas parole de vie, ça va amener la mort, ça va amener la destruction et ruine de l'âme. In the same way, if you do not listen to the word of God, if you listen to what is not true, it will bring death and ruin. Seigneur, aide-nous à pouvoir discerner, Seigneur, dans quel temps nous vivons. Lord, help us discern in what time we are living. Et pour faire attention, Seigneur, au levain des pharisiens et des sadducéens. And to watch out for the leaven of the Pharisees and Et Sadducees. ces pharisiens et ces sadducéens, c'était des hypocrites, c'était des gens qui étaient remplis d'orgueil et de propre justice. Those Pharisees and Sadducees were arrogant people full of self-righteousness. Du coup, leurs enseignements étaient teintés de ce qu'ils étaient, des orgueilleux, des hypocrites et des gens imbus d'eux-mêmes. Thus, their teaching was tainted with what they were, arrogant, hypocrite, and full of Et ces enseignements self-righteousness. reproduisaient les mêmes effets dans ceux-là qui recevaient et écoutaient ces enseignements.
And those teaching of theirs will produce the same effect in those that receive this teaching. Aide-nous, Seigneur, à prendre garde, Seigneur, à tout ce qui n'est pas de toi. So help us be aware, Lord, of everything that is not of Tu you. as dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent et ils entendent ma voix et me suivent. You said, I know my sheep and my sheep know me and know my voice and follow me. Aide-nous à discerner clairement ta voix au milieu des multitudes de voix. Help us to discern your voice amidst the multitude of voices. Et nous voulons, Seigneur Dieu des armées, que ta voix soit aussi claire que le soleil en plein midi. And we want your voice to be as clear as the sun during noon. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. May God bless us all. Et à mercredi prochain, au mois de juillet, le premier mercredi. And see you all for the first Wednesday of July. Que Dieu nous bénisse. May God bless us all.